dans nos métiers, le télétravail est une véritable option, il faut le reconnaître. Bon, moi-même, qui n'ai jamais télétravaillé, quand je me suis retrouvé chez moi, je me suis rendu compte que j'arrivais à travailler chez moi. C'était une très grande surprise. Donc on a une très forte pression de nos salariés pour augmenter le télétravail. Donc on a signé un nouvel accord au printemps 2021. La situation aujourd'hui, c'est qu'on a 70% de salariés qui télétravaillent 3 jours par semaine. Donc c'est quand même des gros chiffres. Et en plus de ça, alors cette fois-ci par rapport au talent, pour résister à la concurrence, on a autorisé ce qu'on appelle le full remote, le télétravail à 100%. On l'a autorisé avec un quota, on a été prudent, 200 personnes pour commencer, donc 200 sur 4000, on n'a pas pris un gros risque. Et puis on a aussi commencé également à faire des embauches directement en télétravail, c'est les gens qu'on embauche mais qui ne sont pas ici chez Sofia. Alors pourquoi on le fait? Parce que c'est le prix à payer pour attirer les gens de vous. Si vous avez des acteurs technologiques qui le font, et qui ciblent les mêmes ingénieurs que vous, si vous ne le faites pas, vous ne les aurez pas. Allez, on va quand même les citer, là, les Doctolib et les autres licornes. Donc on a commencé à faire des embauches full remote. À titre personnel, je ne suis pas serein sur le long terme. Même pour les gens qui télétravaillent 3 jours, un jeune qu'on embauche, 23 ans, on est sur de l'école d'université, on l'embauche et il va être chez lui 3 jours par semaine. Quelle va être notre capacité à ce que cette personne intègre les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, et se sente un peu plus lié à Amadeus qu'il ou elle le serait à une autre entreprise. Le cas extrême, c'est la personne qu'on embauche à Limoges, pas pourquoi je dis Limoges d'ailleurs, et qui est en full remote et qu'on ne verra jamais. Mais comment on va le fidéliser? Est-ce qu'on n'est pas en train d'embaucher des mercenaires en fait? Et puis un problème qui nous inquiète, c'est quand même la problématique de l'innovation. L'innovation chez Amadeus et dans toutes les entreprises, à un moment donné, c'est des cerveaux qui s'entrechoquent. J'ai essayé de faire des cerveaux qui s'entrechoquent dans une réunion Teams. Ça ne marche pas. Donc si on n'arrive pas à mettre les gens dans une salle, et puis qu'on ait quand même beaucoup de gens un peu latins chez Amadeus, des Français, et qu'on ne s'engueule pas un peu, comment est-ce qu'on fait avancer le public? Moi, c'est des trucs qui me perturbent un peu. Alors on accompagne le mouvement parce qu'il y a un mouvement d'ampleur internationale. Maintenant, il n'est pas exclu que de notre fait, ou même du fait de nos propres salariés, il y ait un léger retour balancier. Là, il y a un truc qui ne nous inquiète pas, c'est la problématique de la productivité. On considère que les gens chez eux, je parle de beaucoup de métiers, ça s'adapte, il y a des métiers où ça ne marche pas du tout. Par exemple, maintenant, pour un ingénieur informaticien, en termes de productivité, chez eux, c'est bien, ils vont faire l'économie d'un bouchon sur la 8, voilà. Donc on n'est pas inquiet, ça ne nous inquiète pas. Ce qui nous inquiète, c'est embarquer les salariés dans la vision de l'entreprise et puis s'assurer qu'on continue à innover collectivement. Ça, moi, ça m'inquiète. Voilà.